Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et on va continuer notre petite série sur l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du coup pour moi des différents profils que j'ai pu observer, que j'ai pu rencontrer et que j'ai pu expérimenter surtout au cours de ma vie. Pendant très longtemps, j'ai eu des relations amoureuses qui étaient beaucoup basées sur, comment je vais dire, cette sensation de ne pas être assez et surtout de ne jamais être choisie. Je vais dire ça comme ça. La première relation amoureuse que j'ai eue, mon premier amoureux, pour le coup, c'était une relation qui était assez saine. C'était vraiment la relation d'amour adolescent, donc d'amour très passionnel, d'amour aussi très, j'ai envie de dire très naïf, mais dans le bon sens du terme. Très naïf, très sincère, très... Voilà, c'était clairement, une première relation, en tout cas dans l'amour amoureux, qui a été très positive et très bienveillante pour le coup, ou du moins cette relation-là, maintenant avec mon recul, on va dire d'adulte, n'a pas contribué au conditionnement et aux croyances que j'ai pu après avoir dans mes relations qui ont suivi, même si dans cette relation-là, il y a quand même déjà, et c'est normal, parce que je suis une humaine et donc on sait qu'en tant qu'humain, par rapport à la société dans laquelle on vit, à les dessins animés, les films qu'on a regardés depuis enfant, qui nous conditionnent aussi beaucoup sur l'amour, à ce qu'on a pu voir aussi comme exemple, à ce qu'on peut voir aussi en termes de rapport entre adultes, d'éducation ou sociétale aussi. Bref, forcément, on a tous quand même des croyances et des conditions qui nous sont plus ou moins... qui nous collent plus ou moins à la peau. Et même si cette relation a été, pour une première relation, franchement, pas du tout dans la destruction. Au contraire, voilà, moi j'ai vraiment des très très bons souvenirs, comme j'ai pu vous le dire, d'amour très pur, très naïf, très innocent. Ça a quand même été l'une des premières relations où maintenant, avec mon regard de recul, je peux quand même déjà y voir, et surtout sur la fin, déjà des conditionnements d'attente, des conditionnements de projection, des conditionnements de jugement aussi de l'extérieur, ce qui a mis une pression et sur moi et sur lui et donc sur notre relation, ce qui moi avec aussi mes attentes, avec mes valeurs, avec ce que je projetais d'une relation, au fur et à mesure qu'on grandissait, ne correspondait plus, et où du coup j'ai été confrontée pour la première fois à cette sensation de ne pas être suffisante et assez pour pouvoir continuer la relation. Mais ça n'a pas été le plus flagrant. Là où ça a été, je dirais, le plus flagrant, c'est dans les relations qu'ils ont suivies. Dans les relations qu'ils ont suivies, j'ai une relation qui
cette fameuse relation du coup d'amour qui a été totalement toxique, où là clairement j'ai perdu toute mon identité, où je me suis totalement noyée dans l'autre, où il y avait aussi un peu je pense une quête et une perte d'identité et d'amour de moi, comme si que je pense qu'en tant qu'adolescent, on sait nos premiers chagrins d'amour. On a l'impression qu'on retrouvera jamais personne d'autre, que personne d'autre ne pourra jamais nous aimer. Du moins, c'est clairement moi ce que je pensais. J'étais jeune à ce moment-là, mais j'avais vraiment cette sensation que jamais personne ne pourrait m'aimer aussi fort que mon premier amoureux. Euh, et quand je suis tombée sur cette personne de relation du coup qui était malsaine pour le coup, euh, tout comme relation qui est dissonante et qui est malsaine, il y a ce qu'on appelle la période de lune de miel. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup lorsqu'il y a beaucoup de manipulation, beaucoup d'emprise. La période de la lune de miel, c'est vraiment la période où vraiment tout est parfait, où vraiment c'est un conte de fées et où du coup ça a vraiment ravivé chez moi clairement un côté de dépendance affective que je n'avais pas dans la précédente relation. Donc je sais pas, entre deux, il y a une faille qui s'est créée parce que ça a vraiment révélé chez moi une dépendance affective. Cette personne comblait toutes les cases de ce que j'attendais d'une relation et d'une personne, donc clairement venait nourrir aussi toutes les cases de mes projections, de mes croyances, de mes attentes, de mes conditionnements. Et c'est là où on voit que le fait d'avoir en tant qu'humain tous ces projections, ces conditionnements sur l'amour, ça crée en fait finalement un terrain aussi très hostile et très malsain et très finalement perméable à la manipulation. C'est que comme cette personne remplissait et nourrissait toutes les cases de mon mental et toutes les croyances de mon mental et tous les conditionnements et les projections de mon mental, ça a été super facile pour moi, pour mon côté du coup qui était dépendance affective, qui avait des grosses blessures de rejet, de se dire ok, il y a cet idéal que je projette, c'était clairement de la projection, qui peut exister. Et à partir de ce moment-là, ma part de moi qui était en dépendance affective, s'est tout le temps raccrochée à cette projection-là, à ce potentiel de relation que je sais qui a existé, à cette projection idéale de la relation parfaite que j'avais, qui était loin d'être idéale parce qu'en fait ça a juste été une sorte de prison, une sorte de conditionnement encore plus fort, un conditionnement, mon conditionnement qui m'a montré que les projections, les conditionnements que j'avais de base, les croyances que j'avais de base étaient possibles. Et du coup c'est vraiment à chaque fois ça, ce que je pensais du coup être bien, être normal, être des valeurs, et j'étais persuadée que ça pouvait exister parce qu'on me l'avait déjà donné. Et donc ça m'a clairement enfermée dans quelque chose de extrêmement toxique parce qu'à chaque fois que ça n'allait pas, à chaque fois qu'on me manquait de respect, à chaque fois euh, que c'était violent, je repensais tout le temps à ces conditionnements, à ces attentes, à ces projections qui avaient été comblées une fois. Et je me disais, mais Christelle, reste parce que tu sais que ça peut être possible. Tu sais que cet idéal que tu as, ce potentiel de relation parfaite, comme tu l'entends, comme tu l'as dans ton petit ego et dans ton petit mental, existe. Donc tiens, parce que cette personne est capable de faire ça. Et si cette personne n'est pas capable de le faire, c'est parce que, bon après là c'était nourri aussi par ces discours, mais c'est parce que tu as mal agi, c'est parce que tu n'as pas fait ça, c'est parce que tu n'as pas répondu aux critères, c'est parce que tu es hystérique, c'est parce que dadadi, bon là après c'est parce qu'on était clairement vraiment dans une relation de violence psychique, et de manipulation constante. Donc du coup voilà, après en plus de ça, clairement ça m'a tiré vers une perte de repères, une perte d'identité, une perte d'amour de moi, une perte de goût à la vie, une perte de sens en la vie. Voilà, j'ai totalement tout perdu au fur et à mesure. Et pourquoi est-ce que je me suis laissée happer là-dedans à tout perdre? Parce que c'était j'ai envie de dire, mes putains de conditionnements à l'amour et à la relation de couple qui, à chaque fois, avaient été positionnés telle une encre qui fait que jamais je partais parce que je savais que ces conditionnements pouvaient exister.
Et c'est ça où j'ai besoin de vous partager pour essayer peut-être de vous faire comprendre par rapport à mon témoignage que les conditionnements, les croyances, les projections qu'on va avoir de l'amour, quand je vous dis qu'on essaye de rationaliser, de mettre dans des petites boîtes, de contrôler, de maîtriser l'amour qui est une énergie beaucoup plus grande que ce qu'on imagine, c'est dangereux parce que clairement, moi, c'est tout ça, du coup, qui maîtrisait l'amour, qui le catégorisait, qui le faisait rentrer dans des cases, qui m'a fait à chaque fois rester dans une situation qui était vraiment dangereuse. On n'était même pas à une notion où c'était toxique, c'est que c'était devenu dangereux pour ma santé physique et ma santé mentale. Donc, j'ai réussi à passer au-dessus de cette relation. Faut savoir que c'est aussi cette relation qui m'a poussée à rentrer dans tout ce qui était, dans un premier temps, développement personnel et spiritualité, parce que j'étais clairement en dépression, j'étais clairement dans une perte de sens totale, je n'avais plus goût à la vie, et c'est justement cette relation qui a fait que, étant donné que j'étais au bout du rouleau, que mon meilleur ami m'a dit, il y a un salon bien-être, viens, on y va, que j'ai commencé à rencontrer des thérapeutes, à suivre des thérapies. Alors encore une fois, pour ceux qui connaissent mon histoire, c'était pas dans le but de sortir de cette relation d'aller mieux, hein, c'était dans le but de me changer pour être la personne parfaite pour cette relation, parce que j'étais persuadée que le problème c'était moi. Bon, là on est sur un autre sujet, mais l'idée c'était vraiment ça. Mais clairement c'était ma vision de l'amour, et ma vision de l'amour de moi-même aussi qui pêchait. Et juste après, j'ai eu une relation qui m'a clairement appris à me positionner, qui m'a clairement appris, je ne sais pas si c'est la relation qui m'a appris ça, je pense plutôt que c'est justement tout le travail sur moi que j'avais commencé à faire et que j'ai continué à faire, qui m'a permis dans cette relation à me positionner. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Bon, même si je pense que l'un va avec l'autre, parce que dans cette relation, c'était vraiment une relation dans laquelle je devais me positionner et où j'étais avant tout ma priorité. C'est pour ça que c'est une relation pour moi qui m'a fait beaucoup de bien, parce que déjà c'est une relation avec beaucoup de, de, de bienveillance et beaucoup de sécurité. C'était une relation où je me sentais profondément en sécurité. Et je pense que cette relation, je me sentais profondément en sécurité parce que c'était la première relation où je choisissais de nourrir mon amour de moi avant de nourrir la relation. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui a mis en échec cette relation, parce que je pense que la personne avec qui j'ai expérimenté cette relation n'était pas prêt pour cela, à cette forme entre guillemets on va dire d'indépendance émotionnelle. Mais en tout cas, cette relation m'a fait énormément grandir, et par le fait que c'était une relation, comme je disais, qui était très sécurisante, et une relation qui m'a permis d'être aussi, par sa sécurité, un énorme garde-fou, pour me sentir assez en sécurité pour vraiment travailler sur moi, pas pour être mieux pour quelqu'un, mais parce que je sentais avec cette personne que ce que j'étais était suffisant, parce que je sentais qu'avec cette personne, ce que j'étais était aimable, et parce que cette personne me laissait de l'espace pour expérimenter tout simplement l'amour de moi, et que j'avais assez d'espace, assez d'indépendance et assez d'autonomie pour pouvoir reprendre confiance en moi. C'est ça, en fait, c'est que cette relation-là a été une relation vraiment sécure et reconstructrice. J'allais dire reconstructante, mais ça se dit pas du tout. Reconstructrice pour moi, parce qu'elle m'a vraiment permis de construire mon amour de moi, construire ma confiance en moi, construire mon estime de moi, et clairement me sentir en sécurité avec moi-même, et aussi reprendre sécurité avec l'autre aussi, je pense. Ça a vraiment été
un moment, on va dire, d'havre de un peu de paix, parce qu'il y avait beaucoup de communication aussi, beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges. Euh, et ça a été une très belle relation de reconstruction, tout simplement par rapport à ça, et vraiment un très bon garde-fou pour m'empêcher de retomber dans mes travers de dépendance affective, pour m'empêcher de retomber dans la manipulation, parce que il s'avérait que la relation juste avant dont je vous parlais, qui était vraiment très toxique, qui m'avait fait toucher le fond, je n'avais pas d'autre choix que d'apercevoir parfois encore cette personne, et que du coup, voilà, parfois encore il y avait des hameçons, j'ai envie d'appeler ça comme ça, qui essayaient d'être lancés, mais qui ne grippaient plus sur moi, parce que j'étais dans un espace assez safe, qui m'avait permis de me consolider, qui avait consolidé notre relation avec du coup cette personne qui était très saine, très à l'écoute et très aimante, qui m'a permis aussi du coup d'avoir un garde-fou, de ne pas retomber dans les griffes, parce que pour moi quand on est dans des relations comme ça très dangereuses, on est clairement une proie, et qui m'a permis de sortir de cet état de proie et de vraiment devenir un peu, j'ai envie de dire, la leadership de mon amour de moi-même et de mes relations amoureuses. Bon, ça a fini par s'arrêter pour diverses raisons, et ça m'a permis de me reconstruire pour devenir cette personne que je suis aujourd'hui. Donc cette personne que je suis aujourd'hui, elle s'est construite sur plusieurs étapes, j'ai envie de dire, sur plusieurs étages. Le premier étage, c'est que dans la relation dans laquelle je suis arrivée aujourd'hui, j'étais déjà du coup cette personne qui se donnait de l'amour, qui avait l'amour vraiment à l'intérieur de soi pour toutes ses parts, parce que étant donné que j'ai toujours aimé trifouiller à l'intérieur de moi, j'ai toujours aimé aller voir les parts de moi, aller voir mes parts d'ombre, donc j'étais devenue une personne qui embrassait toutes ses parts et qui était devenue tolérante avec toutes ses parts, et donc du coup beaucoup plus aussi dans un état d'accueil, d'amour et de tolérance avec la part des autres. J'étais aussi quelqu'un qui avait bien avancé sur son chemin, même si on n'a jamais fini, mais qui avait bien avancé sur sa quête de soi, et qui avait aussi commencé à se former, à former des personnes, à former des thérapeutes, à donner des soins, à canaliser, et qui était de plus en plus aussi à l'écoute de l'amour en tant que boussole, de l'amour en tant que guide intérieur, et qui avait conscience aussi de la supercherie dans laquelle on vit, qui veut nous faire croire que le seul chemin possible c'est la peur, et qui avait conscience qu'en fait non, il y a un autre chemin qui est l'amour. Cependant, j'avais pas encore expérimenté, on va dire, l'amour libre. L'amour, alors quand je dis libre, c'est-à-dire l'amour sans condition. Je n'avais pas encore expérimenté, j'ai envie de dire, l'amour mature. Autant au tout début, je vous ai parlé de ma première relation avec un amour très enfant, très adolescent, très naïf. Là c'est un amour qui a évolué, c'est un amour mature. J'avais expérimenté cet amour mature avec moi-même. Je n'avais pas encore expérimenté cet amour mature avec l'autre. Et je pense que c'est vraiment ça que m'a apporté ma relation à laquelle je suis actuellement. Et qui m'a permis aussi de ouvrir les portes à cette... Alors, clairement, l'amour inconditionnel, je vous en ai parlé mardi, mais c'est... L'amour inconditionnel, ça c'est les animaux qui m'ont ouvert cette porte-là. Et c'est comme si que la vie avait mis en place plein de petites portes qui, au fur et à mesure, me permettaient de connecter à l'amour en tant qu'universel, à l'amour en tant que concept universel et fréquence universelle par différentes portes. Les animaux, donc depuis toujours, ça pour le coup, ça a toujours été là avec cet amour inconditionnel. Je pense que c'est pour ça aussi que je me suis toujours sentie beaucoup plus proche des animaux que des humains. L'amour, on va dire, beaucoup plus
je vais garder le mot mature parce que je trouve pas d'autres mots, euh, mais un amour en duo, qu'on vit en duo, qu'on construit, qu'on pérennise, qu'on cultive, qu'on récolte avec la relation amoureuse, l'amour de soi, l'amour qu'on se donne à toutes ces parties de nous. Bon, vous avez compris que ça s'est construit au fur et à mesure des étapes de ma vie. Et l'amour envers Dieu, pareil, c'est construit au fur et à mesure. J'ai toujours eu, lorsque je me suis formée, lorsque je me suis ouverte à la quête de moi, l'amour du vivant avec le chamanisme. L'amour de Dieu est venu progressivement. Et l'amour, on va dire divin, comme j'ai pu vous le définir dans les précédents podcasts, est vraiment venu là, sur ces dernières années. Je veux dire, à ce point-là, comme je le sens, au point de pleurer d'amour, de pleurer de grâce, d'être transpercée par cet amour, je dirais que ça a commencé il y a peut-être 3 4 ans. Et où je me sens vraiment bercée de plus en plus, et c'est de plus en plus fort depuis 2 ans, où c'est vraiment, je vais pas dire quotidien parce que j'abuserai un peu, mais en tout cas presque quotidien, tous les 2 jours, en gros, enfin je sais pas, j'ai pas de timing, mais où vraiment je sens cet amour divin être dans toutes mes cellules et frétiller dans chacune de mes cellules, et au plus ça avance et au plus je suis, déjà de base je suis très émotif, mais mon émotivité, et ça c'est aussi un chemin de l'amour pour moi, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, le chemin de l'amour, je vous l'ai dit hier ça, enfin mardi pardon, euh, le chemin de l'amour c'est ouvrir son cœur à sa vulnérabilité, ouvrir son cœur à sa sensibilité, et du coup le chemin de l'amour c'est aussi s'ouvrir encore plus à ses émotions. L'amour en tant que pilier c'est aussi être ok au fait d'être traversé par toutes ces émotions. Ça c'est quelque chose que moi je m'autorisais à vivre beaucoup lorsque j'étais sur scène ou avec les animaux, mais très peu dans mes relations parce qu'il y avait une protection tout simplement, ça venait encore de mes conditionnements, de mes croyances et tout ça. Et ça j'ai appris au fur et à mesure vraiment grâce à Dieu, grâce au divin, à vraiment me laisser traverser par ces émotions et à vraiment les voir comme un état béni, à vraiment les voir comme un état sacré, comme étant des moments de pureté. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous accompagner dans l'immersion amour. Dans l'immersion amour, j'ai envie de pouvoir permettre aux personnes qui ne se sont pas encore accueillies pleinement d'aller chercher toute leur part, d'aller chercher toute leur part d'ombre et de se sentir dans un espace assez sécurisé pour pouvoir apprendre à être plus douce, plus à l'écoute, plus tolérante, plus en amour avec elle-même, et de laisser descendre cette énergie d'amour pleinement en elle parce qu'on mérite l'amour, vraiment. J'ai envie de pouvoir vous permettre de sortir de notre mental qui est trop dur avec nous, qui pense qu'on doit être méritante des mots blessants, des jugements, des exigences silencieuses, des déceptions qu'on va avoir envers nous-mêmes et qui vont nous plomber et qui vont clairement nous éloigner de cette énergie d'amour, qui vont clairement nous empêcher de prendre notre place, qui vont clairement nous faire être méchants avec nous-mêmes, d'avoir ces jugements envers nous. J'ai envie de vous permettre de pouvoir totalement ouvrir votre cœur à recevoir pleinement l'amour. J'ai envie de vous permettre de pouvoir à la fois être en réception totale de cet amour et aussi pouvoir le donner, d'avoir cet équilibre, cette fluidité comme on parlait, sans vous épuiser, sans être dans cette notion de je donne sans compter et je m'oublie totalement, et de ressentir ensuite l'épuisement, l'injustice, la non-considération, ne pas se sentir étriqué, ne pas se sentir contrainte ou étranglée, ne pas non plus se sentir vidé, juste être dans un équilibre de fluidité, d'amour, de cette énergie d'amour qui est naturelle en fait, tout simplement, et de pouvoir aussi à la fois cet amour le vivre avec un autre, mais le vivre avec soi, mais le vivre aussi avec tout le vivant et de le vivre aussi avec Dieu, de venir lâcher clairement tout ce qui vous empêche. Et moi je vous ai beaucoup parlé de mes conditionnements, de mes croyances, de mes attentes, de mes projections que j'avais sur l'amour, qui du coup façonnaient mon amour de moi envers moi-même et façonnaient mes relations amoureuses et façonnaient aussi mes relations forcément au divin et à la vie. J'ai envie de vous sortir de ces cercles incessants et de ces schémas récurrents
pour vous permettre vraiment de combler cette sensation de ne pas être assez, de combler ce vide affectif, de combler cette sensation d'être seule, d'avoir une solitude, d'avoir l'impression d'être orpheline d'amour, que c'est sans saveur, qu'on ne ressent pas ce soutien inconsidérable, cet enveloppement et cette douceur inconsidérable, parce qu'on est entouré, vraiment, l'amour est partout autour de nous, il faut juste de travailler sur différentes phases, petit à petit, guérir nos blessures, que ce soit des blessures d'abandon, de rejet, d'amour de soi, de manque d'estime de soi, de manque de confiance de soi, de blessures amoureuses, de venir reconnaître et consoler et se réconcilier avec l'amour amoureux aussi, mais aussi avec l'amour pour se réouvrir totalement à cet amour inconditionnel et arrêter de le fuir, arrêter d'être dans la méfiance, arrêter d'être dans la fermeture de cœur, arrêter d'être dans la fuite de la souffrance et de la vulnérabilité, arrêter d'être dans la non-satisfaction constante, mais juste laisser place à l'amour. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire avec vous. J'ai envie de vous permettre en fait tout simplement de connaître cet amour universel, de connaître cet amour illimité, de connaître cet amour comme fréquence, comme valeur, de connaître cet amour, comme je l'appelle, cet amour divin, parce que c'est cet amour divin qui englobe l'amour de soi, qui englobe l'amour avec l'autre, qui englobe l'amour du vivant et qui nous fait connaître la grâce et qui nous permettre d'ouvrir notre cœur et d'être vraiment dans cette notion de fluidité. Et donc ça, on va le vivre ensemble dans l'immersion Amour qui commence le 27 février. Je vous parlerai du programme la semaine prochaine. En attendant, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir le lien qu'il y a dans la description de ce podcast pour avoir les dates et comment ça va se passer. C'est un petit groupe. L'idée, c'est de faire un processus vibratoire, donc de venir grâce aux soins vibratoires et aux constellations familiales et systémiques déprogrammer vos conditionnements et vos projections sur l'amour pour pouvoir vous reprogrammer à la fréquence de l'amour universel, à la fréquence de l'amour inconditionnel, à cette fréquence de cette grande énergie d'amour qui est très, très sacrée et très puissante et très belle. Et l'idée, voilà, c'est de passer tous ces chemins ensemble pour qu'à la fin, vous puissiez être reconnecté à cette fréquence d'amour. Donc ça commence le 27 février. Ça dure sur 3 semaines, si je dis pas de bêtises, et vous avez jusqu'au 26 février pour vous inscrire. Et comme c'est un processus en groupe, il n'y a que 4 places qui sont disponibles uniquement pour vraiment avoir un travail de qualité. Et il y a déjà une place de prise, donc il ne reste plus que 3 places actuellement. Donc voilà, vous avez jusqu'au 26 février pour vous inscrire. Toutes les infos sont dans la description de ce podcast. Merci pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.